Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du Bitcoin en unité de temps daily. Comme vous le voyez, nous sommes à 104 923 et la situation n'est pas forcément la meilleure actuellement. Donc nous sommes vraiment sur une zone très compliquée, en fait une zone de support. Vous pouvez voir ici les supports dessinés. Et donc ce qui se passe, c'est que le Bitcoin est en train de nous dessiner ici une belle épaule tête-épaule. Alors on va pouvoir la manifester comme ça. Voilà, je vous la dessine en même temps. Voilà, prendre au plus bas, remonter et voilà, on aurait une ligne de coup en fait au niveau de notre épaule tête-épaule qui serait à ce niveau-là. Alors on va la mettre en bleu pour que vous le voyez bien. En jaune, ce sera parfait. Et je la mets juste en petite pour l'instant parce que c'est pas validé. Donc si on retrouve un Bitcoin qui passe donc sous cette zone là et qui revient tester ici pour repartir plus bas, là on serait bearish. Alors bearish dans cette unité de temps en daily, et dans cette unité de temps daily c'est pas bien grave puisque il faut des corrections, c'est important d'en avoir. Et donc si je viens prendre ici par exemple l'objectif de notre tête par rapport à l'épaule tête. Donc je vous rappelle, on prend la tête, on vient chercher la ligne de coup, on vient la poser au niveau de la cassure et on aurait éventuellement un objectif aux alentours des 94 700. Alors ça serait bien d'un côté parce que on pourrait même pousser un tout petit peu plus loin et venir chercher les liquidités qui sont dans la zone un peu plus bas. On va utiliser l'outil rectangle ici et venir chercher là-dedans. Donc là, ça serait parfait. Si on venait chercher là-dedans, on pourrait avoir une sortie soit en V-shape en fait, donc avoir quelque chose qui vienne ici et on repart très fort à la hausse, ou quelque chose qui viendrait simplement corriger, on reteste, on refait une structure et on repart tranquillement. Donc il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, à partir de là, l'épaule tête-épaule n'est pas terminée, donc à partir du moment où elle n'est pas terminée, elle n'est pas validée. Donc elle sera validée à partir du retest ici, et si on repart bien sûr à la baisse, donc on pourra valider cet objectif là. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient rentrer un peu plus bas, ça reste dans les possibilités. Alors ça serait bien d'un côté parce que la descente ici, on avait un déséquilibre de marché là, donc venir chercher ici ça serait pas mal, et ça serait bien également parce que sur la carte des liquidités en fait on se retrouverait avec beaucoup de shorteurs. Donc si les gens se mettent à shorter là, ils vont augmenter leur liquidité à ce niveau là, et donc ça nous permettra sur un V-shape ou une structure de repartir tranquillement au-dessus des 112 000, sachant qu'actuellement la liquidité elle est relativement équilibrée de part et d'autre. On voit que les volumes diminuent, que le BTC n'intéresse pas plus que ça. On a quelques ventes sur Ebit par exemple, on a les utilisateurs donc de l'ETF du Bitcoin qui sont en train de prendre quelques profits, donc ça peut être intéressant. Et il y a bien sûr l'indicateur en daily qui nous dit qu'on a un gros range entre 110 000 et 74 000. Ça ne veut pas dire qu'on va venir retester les 74 000 tout de suite, on a encore le temps pour ça. Et donc en mettant le RSI, vous voyez qu'on est venu chercher à la construction ici un sommet. Avec ce sommet, on est revenu chercher une zone de surachat. Ensuite, nous sommes revenus chercher une zone de survente. Il serait tout à fait logique sur la correction ici de venir chercher une autre zone de surachat. Pourquoi pas? Ça remettrait vraiment pas en question du tout le bull run. Il est habituel pour le Bitcoin de faire ses épaules tête-épaule et de ne pas les valider. On va regarder si on en a une là facile à trouver. Par exemple ici, là, vous avez une épaule, une tête, une épaule, et ça a été invalidé. Donc à partir du toucher de la ligne de coup, on est tout à fait reparti à la hausse. Et en général, c'est d'ailleurs quand on dessine ceci qu'il y a beaucoup de monde qui sort du marché et qui se met à shorter, donc on recrée de la liquidité. Et là, le Bitcoin en profite pour aller plus haut. Donc ça serait vraiment pas mal pour nous si on pouvait descendre un petit peu sous les 100K par exemple, faire vendre pas mal de personnes et ensuite on pourrait repartir tranquillement à la hausse. Voilà, donc pour l'instant, on laisse courir. Le mois de juin n'est jamais le meilleur mois pour le Bitcoin. C'est pas grave du tout. Et ça permettrait à l'Ethereum éventuellement de surperformer. On va juste regarder l'Ethereum par rapport au BTC.
Donc ce que l'on a, je suis toujours en unité de temps daily, et là vous voyez qu'on a une épaule tête-épaule inversée, et ce que j'attends en fait c'est de venir travailler ici la zone de cou, la ligne de cou, hein, pour recréer ici une épaule. Donc comme vous le voyez sur l'Ethereum face au BTC, on peut avoir une épaule tête-épaule inversée ici, je vous la dessine avec la ligne de cou qui est actuellement quasiment en retest, et donc si on la passe, on devrait avoir un objectif là encore en prenant donc la tête à la ligne de cou qui serait à ce niveau-là. Donc je le fais en gros, hein, c'est histoire de vous donner une approximation, et du coup on viendrait chercher la zone de supply ici sur l'Ethereum BTC, ce qui nous permettrait de valider cette épaule tête-épaule inversée et de continuer ici à le faire tranquillement. Ah, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a le graphique Bitcoin contre le dollar, et on avait ici des épaules tête-épaule inversées, une autre épaule tête-épaule inversée, encore une autre épaule tête-épaule inversée, et encore une autre que nous avons réussi à valider également avec, pour l'instant, le simple retest de la grande ligne de cou, hein. Quand on regarde, quand on se met en grande unité de temps, donc on va se mettre en weekly. Vous voyez que cette grande épaule tête épaule inversée, on est juste venu sur la ligne de cou, la retester pour repartir plus haut. Donc pour l'instant, vraiment rien d'important, mais il faut faire attention, il faut la surveiller. Cette épaule tête épaule en unité de temps daily. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu sur cette vidéo, et à la repartager à vos amis s'ils sont traders ou investisseurs dans la crypto. Je vous souhaite une excellente journée. Mettez de la crypto dans votre portefeuille. À bientôt.